En ce jour, le jour du vendredi, qui est un jour béni par Allah, subhanahu wa ta'ala, ce jour est spécial, car pour nous les musulmans, c'est le meilleur jour de la semaine. Da'iman naqul, toujours nous disons que le vendredi, ala lisan al-nabi, huwa sayyidul ayyam, c'est le meilleur des jours de la semaine. Et il est de bons usages dans ce meilleur jour qu'il y ait des rappels. Et votre présence, notre présence parmi vous et vous parmi nous, c'est un signe que nous acceptons le rappel que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran lorsqu'il parle du vendredi. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salat min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah. Ô vous les croyants, lorsque vous entendez et vous répondez à l'appel du vendredi, lorsque vous entendez l'appel du vendredi, répondez à cet appel. Fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Car c'est mieux pour vous, quand vous en avez la possibilité, mes frères et mes sœurs, répondez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala le vendredi, car il y a un bienfait. Allah il dit dans le Coran, votre présence à la mosquée ce vendredi, les vendredis, il y a un bienfait pour vous. Dhalikum khayr, khayrun lakum, c'est pour vous. Parce qu'à travers ce bienfait, il y a un rappel. Et le rappel, c'est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, da'iman, toujours dans le Coran, dans les multiples recommandations qu'il nous fait à nous, il nous recommande d'user de la piété, d'être pieux, d'être des croyants pieux et sincères, vertueux. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, craignez Dieu, car chaque homme verra ce qu'elle a accompli demain. C'est un verset que je dis tous les vendredis, mais ce verset-là, c'est un rappel. Il doit être présent devant nous, dans notre existence. Chaque fois que nous avons une décision à prendre ou un avis à donner, réfléchissons avec ce verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ô vous qui croyez, craignez Dieu. Car chaque homme, chacun d'entre nous, il verra ce qu'il a accompli demain, le jour du jugement dernier, après avec sa mort. Wattaqullah innallah khabirun bima taf'alun. Et craignez Dieu, car il est au courant de ce que vous faites. Wattaqullah innallah khabirun bima taf'alun. Craignez Dieu, car Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de ce que vous faites. Il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science infinie, il sait ce à quoi nous pensons à chaque instant. Il sait ce à quoi nous espérons. Il sait ce qu'il y a derrière chaque regard, ce qui se cache dans chaque cœur. Pour cela, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, taqullah, craignez Dieu. Ayyuhal mu'minoun, les frères et les sœurs, chaque vendredi est un jour de rappel pour nous les croyants et les croyantes. Et il y a un rappel qui concerne l'individu propre entre lui et son Créateur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui parle de l'adoration telle que la prière, telle que le jeûne, etc., il y a des actions qui concernent le croyant et son Créateur, et il y a des actions qui concernent le croyant avec autrui, avec les autres. Et chaque vendredi, le vendredi, c'est un jour de rappel pour nous mettre en garde, pas seulement entre nous et Allah, entre ce que nous faisons nous et Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi, et ce qui est de plus important auprès de Dieu, entre nous et les autres. Car mes frères et mes sœurs, nous vivons en société, nous ne vivons pas seuls. Nous vivons à soi, musulmans ou non musulmans. Mais ce qui nous importe à nous aujourd'hui, c'est la relation avec les autres. Et comment nous tissons nos liens avec les autres, et comment nous devons nous comporter avec les autres, et quels sont les droits qu'ont les autres envers nous. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, et ceci nous concerne nous les musulmans entre nous, lorsque nous vivons en société, nous ne vivons pas seuls, nous tissons des liens d'amitié. Et lorsque nous tissons des liens d'amitié avec autrui, du fait du vécu, du fait du travail, du fait du sport, du fait des activités qu'on fait, on peut dire « c'est mon ami », « j'ai un ami » ou « j'ai des amis », au féminin et au masculin, « j'ai des amis ». Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des musulmans,
il ne parle pas d'amis, il parle de frères. C'est au-dessus de ami. Un ami est une chose, arraf. Mathalan, on dit c'est mon ami de voyage, c'est mon compagnon de voyage, c'est mon compagnon dans le travail, c'est mon ami dans le travail. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des relations entre les musulmans, entre les croyants, il ne parle pas d'amis, il parle de frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants, entre eux, sont des frères. C'est une marque que Allah subhanahu wa ta'ala nous impose à nous, chaque croyant, pour qu'il nous montre le niveau que nous devons avoir, nous, vis-à-vis des autres. Et qu'est-ce que c'est qu'un frère dans la religion? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim que les croyants entre eux, dans leurs relations, dans leur vécu entre eux, ce sont des frères. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah. Les croyants entre eux sont des frères. Régler les problèmes et les affaires des croyants, c'est un acte des plus vertueux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwa. Et dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fil aya al-mubaraka Bismillahir Rahmanir Rahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ne vous dispersez pas, soyez comme des frères. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi asdiqa ikhwana. Grâce à Dieu, nous, mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on se connaissait avant? Il y en a qu'on se connaissait un petit peu. Du fait, parce qu'on est dans une ville comme Givors, on a grandi ensemble, mais même si on a grandi ensemble dans la même ville, on se connaît sans se connaître. Et il y a des personnes qui ne sont pas de Givors et qui viennent prier ici. Et nous, en tant que musulmans, que ce soit ici, ou lorsque nous regardons les musulmans de par le monde, les musulmans d'Est, d'Ouest, d'Orient, d'Occident, pourquoi nous sommes touchés lorsque un groupe de croyants ou des musulmans subissent telle ou telle catastrophe ou telle calamité ou tel problème? Qu'est-ce qui me lie? Les liens du sang? Non, ce n'est pas ma famille. Les liens de la langue? Non, ce n'est pas la même langue. Les liens même culturels? Non, ce n'est pas la culture, ce n'est pas la même que la mienne. Ce n'est pas la même langue que la mienne. Ce n'est pas le même drapeau que le mien. Ce n'est pas même, on peut dire, la même race que la mienne. Mathalan, qu'est-ce qui nous unit? Din. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les croyants sont des frères. Que celui qui est assis à côté de toi, ici à la mosquée, ou que celui qui habite à des milliers de kilomètres, innamal mu'minuna ikhwa. Vous êtes des frères. Vous êtes unis par le lien. Le lien, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et pour nous, aliyan waliyullah. Donc il y a des liens forts. Parce que ce lien fort fait que tu es touché lorsqu'il se passe, ou lorsque tu entends, ou lorsque tu vois ce qui se passe, ou ce que tu vois, ou tu entends de par le monde. Tu es touché. Donc ce ne sont pas des liens consanguins, des liens du sang, ou les liens de la race, c'est les liens de l'islam, de la religion, din. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yaqul, en parlant des liens qui doivent unir, et nous devons atteindre ce niveau, mes frères et mes sœurs. Pourquoi? C'est pour la religion, c'est pour din. Le prophète, il explique ce qu'est un croyant avec un autre croyant. Il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, al-mu'min akhul mu'min. Le croyant est le frère du croyant. Al-mu'min akhu, son frère. Al-mu'min akhul mu'min. Aynuhu wa daliluhu. Il est tes yeux, tu es ses yeux.
Aynuhu wa daliluhu. Daliluhu, c'est celui qui montre le chemin. Celui qui te montre. Tu lui montres, il te montre. Tu es ses yeux, il est tes yeux. Je trouve le niveau qu'il explique, alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas un slogan simple. Voilà, des fois, on parle entre nous, on dit les frères, les frères, les frères. Mais en vérité, quand on regarde profondément l'impact que cela a à travers la communauté, notre communauté, la communauté de l'islam, c'est important. Maintenant, malheureusement, ce mot est galvaudé. On emploie ce mot, même des moments pour rire. Mais en vérité, lorsqu'on regarde profondément ce que c'est qu'un frère, ne serait-ce que dans votre famille, vos frères de sang. Le frère dans la religion, c'est encore plus important. Bien sûr, si ton frère de sang est ton frère dans la religion, tant mieux. Il dit aynuhu wa daliluhu la yakhunuhu wa la yadhlimuhu wa la yaghushuhu wa la ya'udduhu 'uddatan fayukhlifuhu. Il dit il est comme ses yeux. Il lui montre la direction, il ne le trahit pas. Parce que pourquoi, malheureusement, les croyants et les croyantes, les frères et les sœurs, pourquoi ça se passe mal des fois? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce mot de frère et l'impact que cela a là, et comment on doit entretenir cette fraternité, cet amour entre les croyants, parce que ça s'entretient. Ce n'est pas toujours en ma faveur à moi, c'est que moi aussi je dois donner. Des moments, vous êtes mes frères, tant que ça va dans mon sens à moi, et tant que j'y trouve un intérêt, et tant que je ne suis pas dérangé dans mon confort de ma vie quotidienne. Mais lorsqu'il faut que moi je donne de mon temps, que je donne de mon énergie, je ne suis plus un frère. Ce n'est pas un sens unique. C'est dans les deux sens la fraternité. Le partage, c'est dans les deux sens. Ce n'est pas toujours la même personne qui prend et l'autre qui donne. Je prends, tu donnes, je prends. C'est ça la fraternité. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, il dit, le croyant est pour son frère comme les deux mains. Deux croyants. La main droite et la main gauche. Une main seule, qu'est-ce qu'elle peut faire sans l'autre main? Elle éprouve beaucoup de difficultés à agir. Il dit, les deux croyants, les croyants entre eux, c'est comme les deux mains du corps. Tu as besoin de tes deux mains pour agir convenablement, pour pouvoir faire ce que tu fais dans ta vie quotidienne. D'où ce qui veut dire pour nous que c'est un rapport entre toi et moi et toi, un échange, un partage. Cette fraternité, cet amour entre les croyants, ça fait partie des huquq, des droits. Tu as un droit sur moi et j'ai un droit sur toi. Le droit, c'est le respect. Le droit, c'est la politesse. Le droit, c'est je ne dois pas porter préjudice à ton honneur, à tes biens matériels, à ce que tu possèdes, à ce qui est cher à tes yeux. Parce qu'il le dit, le hadith, la yadhlimuhu, il ne lui porte pas préjudice. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, et il donne l'exemple. Dans ce hadith, il dit la tadkhulul janna hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis si vous n'êtes pas des croyants. On ne peut pas rentrer au paradis si on ne croit pas en Dieu. Nous devons croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Paradis, c'est pour les croyants. La tadkhulul janna hatta tu'minu. Premier point. Puis il dit, la croyance, vous voulez être des croyants, il dit le prophète, vous voulez faire partie de cette communauté des croyants qui rentrent au paradis, il dit, wala tu'minu hatta tahabbu. Et vous ne serez pas des croyants tant que vous ne vous aimerez pas entre vous et qu'il n'y ait pas de l'amour et de l'affection entre vous les croyants. La tadkhulul janna hatta tu'minu. Wala tu'minu, vous n'êtes pas des croyants hatta tahabbu. Tant que vous ne vous aimeriez pas entre vous,
Mahabba, il parle d'amour. Entre qui? Entre nous, entre vous, entre les croyants. Il dit Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum. Voulez-vous que je vous montre une action qui fait que c'est un acte qui va cimenter, qui va fortifier l'amour entre vous? Afshu salam bainakum. Le premier pas à faire entre nous, les croyants et les croyantes, les frères et les sœurs, c'est de se transmettre le salut, c'est de se saluer. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Même les non-musulmans, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre une personne? On le salue ou on ne la salue pas? Est-ce que c'est un acte de respect? Un acte de respect, d'affection, tu montres du respect pour cette personne, tu le salues. Nous les musulmans, l'acte de respect, d'affection, d'amour, c'est quoi? C'est de transmettre le salut. Mais pas un salut sincère. Parce que quand on se dit salam alaykoum et que ce n'est pas sincère, ça se ressent. Les émotions se transmettent et se ressentent, les frères et les sœurs. Quand quelqu'un y rentre et il ne dit pas assalamu alaykoum à son voisin, ça se ressent. Toute personne qui veut rentrer dans une assemblée, regardez l'importance du salam, les frères et les sœurs, l'importance de se transmettre le salut. Et qu'est-ce que c'est important dans la religion? Nous, Shia, dans le madhab Ahl al-Bayt, dans la jurisprudence même, on dit dans la jurisprudence l'importance du salam, les frères. Parce que si on ne se dit pas salamu alaykoum, c'est grave. L'importance du salam, une personne qui prie seule à la mosquée. Une personne qui prie seule à la mosquée. Ou il y a une assemblée, il y a une personne qui prie seule à la mosquée. Une personne qui rentre. Si la personne qui rentre, elle dit assalamu alaykoum, si l'assemblée dit wa alaykoum assalam, la personne qui prie ne dit pas, ne dit rien. Mais dans le fiqh, si la personne, elle rentre, elle dit assalamu alaykoum, et il n'y a personne d'autre pour lui répondre, toi tu es dans ta prière, qu'est-ce que tu dis? Salam. Ou wa alaykoum assalam. Tu ne dis pas wa alaykoum salam, tu dis salam. Ou salamu alaykoum. Tu lui réponds alors que tu es en train de prier. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de répondre? L'importance du salut et l'importance de la fraternité. Regarde le degré du respect qu'il y a entre nous, c'est que même dans ta prière, tu peux répondre au salut de ton frère. T'as tsalli, akum salli. Normalement, tu salli, tu coupes pas. Non, tu verrais. Quelqu'un, il rentre, il salamu alaykoum, tu pries seul, il n'y a personne pour répondre. S'il répond, tu n'es pas obligé, il n'y a aucun problème. Mais s'il n'y a personne, tu réponds. Salamu alaykoum. Je vois l'importance du salam. Si nous, on veut tisser des liens entre nous, des minimums, les frères et les sœurs, on commence par se transmettre le salut. Et le salut avec un sourire, avec une bonne parole. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَصَدَقَةٌ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. قَوْلٌ مَعْرُوف, une bonne parole et un pardon est mieux qu'une sadaqa. Une parole est mieux qu'une aumône. Tu donnes de l'argent au jama', ou tu donnes une aumône. C'est une bonne action, l'aumône. Une parole, c'est facile. Qu'est-ce que ça te... Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, « Qawlun ma'rufun wa maghfira » Qawlun ma'ruf, une parole, une bonne parole et un pardon. Pourquoi un pardon? Parce qu'entre nous, il peut y avoir des petites choses entre nous. Un petit regard, j'ai été énervé, j'étais pas énervé, je me suis mal réveillé, j'ai eu un souci, j'ai eu un problème. Mais entre nous, les croyants et les croyantes, on n'est pas capable de se pardonner. Les liens fraternels, quand tu es avec ton frère de sang ou sa sœur de sang, vous pardonnez facilement lorsqu'il y a des problèmes dans la famille. Oui ou non? Oui. Excuse-moi, j'accepte. Pourquoi nous, les frères et les sœurs, lorsqu'il y a un problème, on n'est pas capable d'ouvrir son cœur et de se pardonner facilement? On a besoin d'écouter tout le Coran, les hadiths, on a besoin d'écouter les munasabah, de voir des cassettes, de voir des vidéos, et encore. Pourquoi?
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qawlun ma'rouf » une bonne parole. « Assalamu alaykum wa rahmatullah » wa maghfira, pardon. Pardonner. Nous voulons tous que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, oui ou non? Oui. Quand on fait nos prières, qu'est-ce qu'on demande à notre Créateur Allah? Ya Rab, pardonne-moi, pardonne-moi. Tout le temps dans nos prières, on demande à Dieu qu'il nous pardonne, oui ou non? Oui. Et moi, je ne suis pas capable de pardonner à autrui. On dit Arhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Pardonnez, soyez miséricordieux avec les gens autour de vous, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre. Arhamuhum. Ne soyez pas justes, ne soyez pas rigoureux lorsque quelqu'un il vous a peut-être un petit peu mal regardé, ou il a peut-être oublié de vous répondre, ou il n'était pas dans son assiette. Non. Il peut y avoir trouvé des excuses. On peut se tromper, oui. Je peux me tromper, oui. Tu peux te tromper, oui. Alors, shou l-mushkil. Qu'est-ce qui nous unit encore plus, nous, les frères et les sœurs? On est qui? On est Shia de Ali ibn Abi Talib. On est Shia de... Il y a beaucoup de hadiths, des riwayas qui disent, chauffe-vous, le prophète, il dit, l'imam al-Kadhim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit l'imam Kadhim? Il dit, man sarra mu'minan fabillahi bada'a. Man sarra, sarra c'est la joie. Celui qui fait rentrer la joie, la satisfaction dans le cœur d'un croyant, il a satisfait Dieu en premier. Premier, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi. Puis il dit l'imam al-Kadhim, wa bin nabiyyi thaniyan. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est satisfait de toi. Wa bina ahl al-bayt. Ton imam, l'imam al-Zaman, l'imam Mahdi, ajilallahu ta'ala farajahu sharif. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de notre imam. Ton imam est satisfait de toi lorsque tu fais rentrer la joie dans le cœur de ton frère. Et la joie, je l'ai dit, c'est pas obligé des choses simples. Des choses très simples qui sont à notre portée. Qawlun ma'rouf wa maghfira. Une bonne parole, un pardon. Être miséricordieux. Tu as fait rentrer la joie dans le cœur de ton frère, dans ton croyant. Les croyants ont des droits. Les individus, les êtres humains ont des droits. Les animaux ont des droits sur nous. Les droits. C'est pour ça que j'ai parlé au début en introduction. Mas'ala sa'ba, c'est difficile de supporter le jour du jugement dernier lorsqu'on va nous questionner sur les droits des autres. Huquq al-akharin. Je donne juste une anecdote, une histoire, que vous trouverez cette histoire dans le Mémorial des Justes de Shahid Motahari. Il y a plusieurs histoires et des anecdotes. Cette histoire, je l'ai lue sur les droits. C'est à l'époque du temps de l'imam Ali alayhi salam. Koufa, c'était la capitale du califat. C'était la capitale des musulmans, Koufa. Elle a pris un essor très important en Irak, Koufa. Un musulman s'est pris d'amitié avec une personne des Ahl al-Kitab, des gens du livre. Ils ont commencé à discuter, à se lier d'amitié les uns aux autres. Ils ont parlé ensemble. Puis arrive un voyage. Le musulman se dirige à Koufa. Le chrétien se dirige, le Ahl al-Kitab prend le même chemin, mais après il y a une intersection. Chacun continue son chemin. Et ils décident de faire un brin de route ensemble. Et ils discutent de choses qui les concernent. Et ils parlent ensemble. Le musulman, il parle avec le chrétien, il parle de tout. Arrivé à l'intersection, la route pour aller à Koufa et la route qui va tout droit. Le musulman décide de continuer tout droit. Il marche, et puis d'un coup le chrétien lui dit « Mais tu devais aller à Koufa, il y a l'intersection, pourquoi tu n'as pas pris la direction pour aller à Koufa, puisque tu m'as dit que tu allais aller à Koufa ?» Oui, c'est vrai, je dois aller à Koufa. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit que tous les êtres humains ont des droits. Et toi, maintenant que j'ai lié un lien d'amitié avec toi, tu as un droit sur moi, c'est de t'accompagner un petit peu dans ton chemin. Bien sûr, je ferai un demi-tour et j'irai à Koufa. Et lui dit, ton prophète, il t'a dit ça? Oui. Mon prophète, il m'a dit ça.
C'est pas un musulman. Il lui dit, maintenant je comprends pourquoi la religion de ton prophète a atteint un tel niveau de morale et il y a une telle expansion dans le monde, dans toutes les contrées, par l'akhlaq, par le respect des droits. Puis ils marchent ensemble. Il n'a pas encore fait demi-tour, l'autre personne. Hein. Ils marchent ensemble, ils rencontrent une personne. Assalamu alayka ya amir al-mu'minin ya Ali ibn Abi Talib. La personne qui était en train d'accompagner le chrétien, c'était le Khalifat al-Muslimin, Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin. Et le chrétien, il connaît, il sait qui c'est le calife des musulmans, il sait c'est qui Ali, il dit c'est toi Ali. Il lui dit oui, c'est moi Ali. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit pourquoi je te dis? Tu as un droit sur moi, c'est que je t'accompagne, je fais un brin de route avec toi, puis je ferai demi-tour, et après j'irai à Koufa, parce que la capitale de Amir al-Mu'minin c'était Koufa. Qu'est-ce qu'il a dit la personne? Maintenant je comprends. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa ashhadu annaka anta Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib Khalifata Rasulillah. Donc l'importance des droits. Et ça, mes frères et mes sœurs, on parle d'un musulman, de l'imam Ali, Amir al-Mu'minin avec un chrétien. Si c'est les droits entre nous, les frères et les sœurs, réfléchissons un peu, soyons miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Et lorsque nous disons que nous sommes des frères, je dois supporter et tu dois supporter. Je dois prendre sur moi et tu dois prendre sur toi. Je dois te pardonner et tu dois me pardonner. C'est ça les frères. Ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Le respect, c'est dans les deux sens. L'acceptation, c'est dans les deux sens. Le Coran al-Karim, il va dans ce sens-là. Et il met en garde ceux qui portent préjudice à cela. Et il met en garde ceux qui, malheureusement, sèment la haine, sèment l'animosité entre les croyants. Inna alladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Ceux qui créent de la discorde, ceux qui créent de l'animosité, ceux qui créent de la haine, ceux qui font du mal envers que les croyants, le mu'minina wal mu'minat. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui tourmentent les croyants et les croyantes et ne se sont pas repentis, il y a toujours la porte du repentir, subiront le châtiment de l'enfer et auront un châtiment du jahannam, du feu de l'enfer. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن أصدق الحديث كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. عباد الله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى أيها المؤمنون يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول حقوق الآخرين. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith sur l'importance des droits des croyants et des croyantes et sur les actions que nous pouvons faire et accomplir pour qu'il y ait de l'amour et qu'il y ait de l'affection et du respect entre les croyants et les croyantes. يقول صلى الله عليه وآله وسلم surtout un des aspects les plus importants, c'est le sulh, c'est la réconciliation entre deux personnes qui ne se parlent pas, entre deux personnes qui s'évitent, entre deux personnes qui ne cherchent plus à se transmettre le salut. Le prophète alayhi salatu wassalam, toute sa vie, il a cherché à quoi? La fraternité. La preuve, c'est que la première action qu'il a faite lorsqu'il a émigré de la Mecque à Médine, une des actions qui cimente le symbole de la fraternité, c'est quoi? Il a rendu entre le muhajirin et l'Ansar, entre ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine et ceux qui les ont reçus, que chaque habitant de Médine prend un habitant de la Mecque et il en fait un frère qu'il partage avec lui, qu'il donne avec lui, qui soulage sa peine, qui soulage sa souffrance, qu'il soit un protecteur pour lui. Donc l'importance de la fraternité. Et l'importance de la fraternité passe aussi par la réconciliation. Lorsque deux personnes, surtout deux croyants, ne se parlent plus, et quand je dis croyants, c'est au masculin et au féminin. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, nous cherchons à faire des bonnes actions et à faire des sadaqas. Sadaqa, c'est donner en aumône. On pense toujours que c'est une somme d'argent, alors que dans la première partie de la khutbah, je parle de l'qawl. Qawlun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqa. Mieux qu'une sadaqa. Si vous donnez sadaqa, tant mieux en argent. Mais des moments, une bonne action, une bonne parole équivaut, ou c'est même plus important qu'une sadaqa. Parce que qu'est-ce que ça vaut de donner sadaqa, de donner de l'argent, de donner une sadaqa, si moi je suis quelqu'un qui vexe, si moi je suis une personne qui ne respecte pas, ou si moi je suis quelqu'un qui cherche que des problèmes ou de l'animosité entre les gens. Ça ne sert à rien. Le prophète il dit sadaqa, yuhibbuha Allah, une aumône que Dieu aime. Sadaqatun yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqatun yuhibbuha Allah, laquelle est? Islah al-bayn. Islah bayn al-nas idha tafasadu wa taqarubu baynahum idha taba'adu. Sadaqa, une aumône que Dieu aime, c'est réconcilier les gens, les deux personnes qui ne se parlent plus, les rapprocher. Ça, c'est une aumône, les frères et les sœurs, que chacun d'entre vous peut faire, il la fasse. Rapprocher les croyants et les croyantes entre eux, parce que nous sommes sous cette bannière d'Ahl al-Bayt. Nahnu shi'atu Ali ibn Abi Talib. Nous sommes chiites de l'imam Ali alayhi salam. Dans notre cœur, il ne doit pas y avoir de l'animosité. Ça doit être passager, ça ne doit pas rester. Nous ne devons pas être rancuniers. La rancune n'est pas bonne conseillère. Celui qui est rancunier envers les autres, Allah, subhanahu wa ta'ala, peut être rancunier envers lui. Pourquoi? Parce que cette personne ne laisse rien passer envers les autres. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, comme toi tu ne laisses rien passer, ton Créateur, ton Seigneur, peut lui aussi justifier vis-à-vis de toi que tu ne laisses rien passer. Moi aussi je ne laisse rien passer. Sadaqatun yuhibbuha Allah, islah al-bayn, islah bayn al-nas idha tafasadu, wa taqarubu baynahum idha taba'adu. Et les rapprocher deux personnes. Vous avez vraiment, c'est une bonne action, c'est une action que Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète et les imams, ils aiment.
lorsque vous rapprochez deux personnes qui ne se parlent plus. Que ce soit des problèmes familiaux, dans les familles, ou des problèmes même dans la religion, à travers la mosquée ou autre. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إصلاح ذات البين. Lorsque l'imam Ali alayhi salam, il a été frappé pendant le mois du Ramadan par Abdurrahman ibn Maljam al-Muradi, la'anahullah, et il a fait des recommandations à ses enfants, en particulier Al-Hassan al-Hussein, beaucoup de recommandations juste avant de tomber martyr. Et parmi ces recommandations, il a insisté auprès de ses enfants et il leur a dit يقول أمير المؤمنين إصلاح ذات البين أفضل إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. Pas salat al-wajiba, pas siyam al-wajib, mais salat al-mustahabba wa siyam al-mustahab. Il dit, une personne qui rapproche deux individus et qui crée des liens d'amitié et de fraternité entre eux, c'est mieux qu'une personne qui prie, qui jeûne et qui ne s'en soucie guère des autres. Il dit, l'imam Ali, afdal, mieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de prier. Bien sûr, tu pries. Il n'y a pas de problème sur la prière en plus. Les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire. Mais lorsqu'une personne rapproche deux personnes ou deux groupes d'individus et qu'il crée la fraternité et l'amour entre eux, cette personne est plus vertueuse qu'une personne qui prie et qui jeûne. Parce que la société tanfa' an-nas. Tanfa' an-nas. Tu es utile aux autres. Une personne qui prie, il prie pour lui. Une personne qui jeûne, il jeûne pour lui. Mais une personne qui rapproche des individus entre eux, c'est plus pour lui, c'est pour les autres. Et l'important, les frères et les sœurs, c'est bien de comprendre qu'il faut aussi pour les autres. إن أصدق الحديث كتاب الله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأرده ومن كاد للإسلام والمسلمين فكده اللهم صل على محمد وآل محمد وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين لا سيما إخواننا المجاهدين الذين يدافعون عن المقدسات ويدافعون عن الإسلام المحمدي الأصيل بالخصوص هذا الشعب اليمني المظلوم pour les frères du Yémen et le peuple du Yémen mazloum et pour tous les peuples déshérités qui souffrent de l'oppression ya Rab احفظهم بعينك التي لا تنام وانصرهم على أعدائهم اللهم احفظهم من كيد الأعداء والدواعش والنواصب وآل السعود يا منتقم انتقم من آل السعود الظالمين وأتباعهم وأشياعهم وأوليائهم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحق يوم الجمعة mon Dieu par la grâce de ce jour le jour du vendredi eut toujours une pensée pour nos malades pour ceux qui sont présents à la mosquée qui sont malades et ceux qui sont absents qui sont sur le lit de la maladie et qui nous interpellent et qui nous demandent une prière et de ne pas les oublier dans notre prière en ce jour du vendredi ya Rab shafil marda ladina awsawna bid-du'a mon Dieu guéris les malades qui nous ont demandé de faire une prière pour eux ya Allah اللهم اشفيهم بشفائك وداويهم بدوائك وعافيهم بعافيتك يا من اسمه دواء وذكره شفاء اشف المرضى الذين اوصونا بالدعاء الذين اوصونا بالدعاء الذين اوصونا بالدعاء الذين اوصونا بالدعاء الذين اوصونا بالدعاء